Essayons maintenant de déterminer ce que nous avons acquis dans ce module consacré à la laïcité et à ses liens avec la pensée critique. Nous allons tout d'abord proposer une définition générale de la laïcité, basée sur les idées de neutralité de l'État, de liberté de conscience et de non-discrimination. Nous nous sommes ensuite attachés à distinguer différents types de laïcité, en abordant la question dans les contextes français, belges et américains. Par la suite, nous avons longuement présenté un exemple paradigmatique de la lutte entre la pensée critique, incarnée ici par la liberté de la science et de l'enseignement, la question du créationnisme sous ses différentes formes de déguisement, et la volonté de ses défenseurs de fragiliser, de délégitimiser les cours de biologie évolutionniste. Cet exemple nous a permis de comprendre en quoi la stratégie de l'attaque frontale de la laïcité et de la pensée critique n'était pas la seule à être utilisée par les créationnistes. Une autre stratégie, que nous pouvons appeler familièrement le loup dans la bergerie, consistait à adopter le langage même de la pensée critique pour mieux la miner de l'intérieur. Présenter la théorie de l'intelligent design comme une doctrine scientifique, valable, et implicitement comme plus compatible avec l'idée d'un Dieu créateur que la théorie de l'évolution, et puis montrer en même temps que les autorités scolaires refusent de l'enseigner. Pour réagir à la stratégie du loup dans la bergerie, nous avons vu qu'il faut plus de subtilité qu'en présence d'une attaque frontale. Ce sont en quelque sorte les valeurs mêmes de la pensée critique qui sont retournées contre elle. Le créationnisme a pris la forme d'une défense de la controverse et d'un refus de la censure de l'intelligent design par les pouvoirs publics. Bien sûr, le juge Jones, dans l'affaire Kitzmiller, a bien montré que la controverse était tout à fait artificielle et que le dessein intelligent n'était que de la religion déguisée en science. Il nous faudra nous montrer attentifs à de multiples exemples contemporains de la rhétorique du loup dans la bergerie. C'est l'une des justifications du présent MOOC que de nous fournir les instruments intellectuels qui nous permettront de déconstruire une telle stratégie. Elle est, nous l'avons vu également, présente, cette stratégie, dans la controverse du voile et de la burqa. Enfin, nous avons vu que certains pourraient également voir parfois à l'œuvre cette stratégie dans la demande d'accommodement destinée à corriger les fameuses discriminations indirectes. Lutte conséquente contre les discriminations ou reconquête de la sphère publique laïque par des mouvements religieux intégristes, la question reste ouverte.